18h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. L'Algérie décide de suspendre l'engagement des discussions préparatoires envisagées dans la crise au Niger jusqu'à l'obtention des clarifications nécessaires au sujet de la mise en œuvre de sa médiation. En Palestine, le bilan de l'agression sioniste augmente d'heure en heure. 650 Palestiniens sont tombés en martyrs au troisième jour des bombardements. Plus de 2900 Palestiniens ont été blessés. Ramallah et Rafah enterrent leurs martyrs tombés lors des bombardements incessants de l'armée de l'occupation sioniste. Et en plus des martyrs tombés sous les balles et les bombes sionistes, les raids impactent sérieusement l'activité économique de la ville de Raza, une activité déjà précaire en raison du blocus. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. L'Algérie décide de surseoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées dans la crise au Niger jusqu'à l'obtention des clarifications nécessaires au sujet de la mise en œuvre de sa médiation, une médiation qui avait été acceptée par les autorités nigériennes. C'était le 27 septembre dernier. Dans un communiqué paru ce lundi, le ministère algérien des Affaires étrangères indique que depuis cette date, à savoir le 27 septembre, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, directement avec son interlocuteur nigérien, de même que l'ambassade d'Algérie à Niamey avec le ministère nigérien des Affaires étrangères, se sont engagés dans des échanges portant sur le programme et le contenu de la visite du chef de la diplomatie algérienne à Niamey. Mais ces échanges n'ont pas été concluants sur ces deux sujets. De même, des déclarations officielles et publiques d'autorités nigériennes ont suscité des interrogations légitimes quant à leur disposition réelle à donner suite à leur acceptation de la médiation algérienne. Mesdames et messieurs, avant de dérouler le fil de l'actualité, direction Raza, d'où nous parviennent en direct ces images qui vont s'afficher à l'écran de l'agression sioniste, des bombardements de l'aviation sioniste qui s'intensifient d'heure en heure, n'épargnant personne. Le peuple palestinien vit des moments très difficiles. Un vrai calvaire, le peuple palestinien qui pleure ses martyrs. Ils sont nombreux, un chiffre qui risque malheureusement de grimper dans les prochaines heures. Il s'agit là d'une attaque sans précédent des forces de l'occupation sioniste, l'entité sioniste qui est décidée à tout raser sur son passage. Et nous continuons à suivre l'actualité en direct depuis Raza. Nous aurons à y revenir tout au long de nos éditions. L'actualité est donc toujours marquée par cette situation tendue en Palestine et l'agression de l'entité sioniste sur Raza. Le bilan des victimes augmente d'heure en heure. Au troisième jour des bombardements des forces de l'occupation, 650 Palestiniens sont tombés en martyrs et 2900 ont été blessés selon les derniers chiffres. On l'a vu précédemment sur les images, l'aviation sioniste intensifie ses bombardements. Plusieurs raids aériens ont ciblé une fois de plus la ville de Raza, bombardant des maisons et des quartiers de l'enclave palestinienne. En plus des nombreuses maisons et bâtiments détruits, l'hôpital Kamal Adwan, situé dans le nord de la ville, a également été endommagé selon l'agence de presse palestinienne Wafa.
Des images de désolation. Les frappes sionistes ont notamment ciblé le camp de réfugiés de Jabalia, tuant ainsi des dizaines de Palestiniens en blessant d'autres. Vous le voyez sur ces images, de nombreux bâtiments ont également été endommagés et des voitures incendiées. Les Palestiniens de Rafah, les habitants du gouvernorat de Rafah ont donc au sud de Gaza ont eux aussi pleuré leurs nombreux martyrs qui sont tombés lors des nombreux bombardements qui continuent à cibler la région. Des dizaines de martyrs ont été enterrés ce lundi. Même son de cloche du côté de Ramallah, les Palestiniens sont meurtris par l'agression de l'occupant, une agression incessante. Ce troisième jour de l'agression sioniste, il en a justement été question ce lundi lors de l'appel téléphonique échangé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune avec son homologue, son frère, le président de l'État de la Palestine occupée, Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas qui l'a informé des exactions graves commises par les forces de l'occupation contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Le président Tebboune a réitéré au président palestinien l'entière solidarité de l'Algérie, peuple et gouvernement avec le peuple palestinien frère, soulignant que ces développements rappellent à tous que la paix juste et globale en tant qu'option stratégique ne peut se concrétiser que par l'établissement d'un État palestinien indépendant, souverain, avec Al-Quds comme capitale conformément à la légalité internationale et à l'initiative de paix arabe. Et depuis Ramallah, où il a présidé une réunion du gouvernement ce lundi, le Premier ministre palestinien Mohamed Shteyar a déclaré que l'agression contre le peuple palestinien n'apportera pas la paix à l'entité sioniste. Je vous propose de l'écouter. La sortie de ce bain de sang est primordiale. L'arrêt immédiat des agressions sionistes sur notre peuple crée un horizon politique basé sur les résolutions des Nations Unies et le droit international, mais aussi selon la charte de la sécurité arabe. Israël est un état d'occupation et d'agression. Notre peuple a le droit de se défendre. Nous avons prouvé cela à maintes reprises à ceux qui veulent voir les choses d'un seul œil. Mohamed Shteyar qui a également ajouté soutenir le président Mahmoud Abbas qui fournit les efforts nécessaires pour l'arrêt des agressions envers le peuple palestinien. Nous soutenons le président et gère une médiation régionale et internationale avec les dirigeants du monde pour arrêter immédiatement les agressions que subit notre peuple. Le gouvernement est prêt à accompagner et soulager les souffrances de nos citoyens et à leur fournir toutes les aides humanitaires possibles à Gaza. Dans ce sillage, nous avons contacté notre ambassade au Caire et les dirigeants égyptiens pour faire entrer ces aides à travers le poste frontalier de Rafah. Nous avons également coordonné avec l'OMS et l'UNICEF pour l'approvisionnement de notre population en aide médicale à travers leur organisation. On retourne à Gaza en direct pour constater les dégâts, toujours ces images de fumée, ces bombardements qui s'intensifient toujours sur la ville. Et puis Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, s'est exprimé à propos de la situation en Palestine. Il se dit bouleversé par l'annonce du siège imposé à Gaza par l'entité sioniste. Le secrétaire général des Nations Unies qui appelle l'entité sioniste à épargner les civils palestiniens.
Et je vous le disais en titre, en plus des nombreux martyrs tombés sous les bombes et les balles sionistes, les raids impactent sérieusement l'activité économique de la ville de Raza, une activité déjà précaire en raison du blocus, l'agression, l'oppression et l'embargo imposé dans la région par le colon sioniste entravent la capacité des habitants à mener des activités économiques. Mohamed Ali Ben Chaban. Une région déjà sous pression socio-économique. Raza, une ville palestinienne densément peuplée est depuis longtemps le théâtre de conflits et de tensions. Les conséquences sont variées, la cause est unique, les sionistes. Les raids ont provoqué des perturbations majeures à Raza et ont eu un impact dévastateur sur les activités économiques déjà fragilisées par 15 ans de blocus. Raza a longtemps été aux prises avec des défis importants. Les agressions menées par l'occupationniste ont engendré une série de conséquences dévastatrices pour l'économie. Les raids aériens ont entraîné la destruction d'infrastructures essentielles. Un handicap supplémentaire entrave la capacité de la ville à mener des activités économiques de base. La fermeture des frontières complique davantage l'acheminement des marchandises, provoquant des pénuries de produits de large consommation. Face à cette crise aiguë, les autorités ont sollicité les organisations humanitaires internationales pour fournir une assistance d'urgence à la population locale. À l'heure actuelle, la situation économique à Raza demeure incertaine. Les blocus et les raids de sionistes l'ont exacerbée, rappelant l'urgence d'une solution durable pour mettre fin aux pratiques terroristes de l'occupationniste et aider Raza à se reconstruire sur tous les plans, notamment économiques. Et face à cette situation, le secrétaire général de la Ligue arabe appelle à un cessez-le-feu immédiat lors de négociations tenues à Moscou. Ce lundi, Ahmad Aboulraït a déclaré au chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov qu'il était nécessaire de mettre un terme à la violence, ajoutant que de tels événements se poursuivraient tant que la question palestinienne ne sera pas résolue. J'admets que nous n'approuvons pas du tout que des civils soient attaqués, mais tous les civils, pas les civils d'un peuple ou d'un État bien précis. Les autres civils ne sont pas regardés avec le moindre intérêt. Je suis entièrement d'accord avec vous sur l'importance et la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat. Sergueï Lavrov a de son côté appelé à mettre un terme à l'effusion de sang. Non seulement il faut cesser les combats de toute urgence et trouver une solution aux problèmes auxquels est confrontée la population civile, qui est en grand nombre victime de la situation actuelle, mais il faut également prêter attention à la question palestinienne qui n'a pas été résolue depuis des décennies. Il existe des décisions directes, claires et sans équivoque du Conseil de sécurité de l'ONU, des accords entre Israël et les Palestiniens, y compris les accords d'Oslo et de Madrid, et bien sûr l'initiative de paix arabe. L'urgence pour Lavrov et pour Moscou est d'arrêter de toute urgence ce massacre. Selon le chef de la diplomatie russe, la Ligue arabe, ainsi que tous les membres de cette organisation peuvent et doivent aider à aboutir à une solution de paix. Je suis convaincu que la Russie, la Ligue arabe et tous les membres de cette organisation peuvent et doivent contribuer à résoudre les problèmes. Avant tout, mettre fin à l'effusion de sang, mettre fin aux souffrances des civils. Nous sommes prêts à le faire avec vous et ensemble, avec tous les autres pays sincèrement intéressés à établir une paix durable au Moyen-Orient et à assurer la sécurité de tous les pays de la région, sans exception, y compris l'État de Palestine, dont la création est nécessaire, comme l'a décidé le Conseil de sécurité. Face à l'intensification de cette répression sioniste, l'Iran appelle à une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères accuse les États-Unis et certains gouvernements européens de recourir à une guerre psychologique, à une forte propagande contre la nation palestinienne. Nasser Khanani a déclaré qu'il existe un soutien à la nation palestinienne et à la résistance palestinienne parmi de nombreux gouvernements, y compris les pays musulmans.
Lors d'un appel téléphonique entre notre ministre des Affaires étrangères et certains de ses homologues qui a eu lieu hier soir, la suggestion de tenir une réunion extraordinaire d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Quiconque menace la République islamique d'Iran doit savoir que toute action insensée à notre encontre entraînera une réponse dévastatrice. Téhéran dénonce par ailleurs la politique du deux poids deux mesures ainsi que la propagande occidentale destinée à faire passer l'oppresseur pour opprimer. Les gouvernements occidentaux, en particulier le régime américain et certains gouvernements européens, recourent à la guerre psychologique et à une forte propagande contre la nation palestinienne et, encore une fois, mettent l'oppresseur dans la position de l'opprimé. Heureusement, à ce stade, nous voyons de nombreux pays, y compris des pays islamiques, soutenir la Palestine et la résistance palestinienne. La cause palestinienne est la cause primordiale du monde islamique. Et le Kremlin, pour sa part, s'est déclaré extrêmement préoccupé par les récents événements en Palestine, avertissant que la situation pourrait dégénérer en un conflit plus large au niveau de la région. L'opération militaire spéciale en Ukraine est un processus indépendant, une opération distincte menée par les forces armées russes conformément aux instructions du commandant en chef suprême et aux plans existants. Tout se passe comme prévu. La situation en Israël est un événement complètement différent. Nous observons avec une grande inquiétude ce qui se passe autour d'Israël au Moyen-Orient. Cette situation a le potentiel de se propager et c'est donc un sujet qui nous préoccupe particulièrement pour l'heure. Et la ville de Raza est en deuil. Ses habitants se retrouvent contraints à déblayer des décombres des maisons et des immeubles détruits par les bombardements, à la recherche de ce qui reste de leurs proches, hommes, femmes, enfants, encore nourrissons. La boucherie sioniste n'a épargné personne. Nariman Zekar. Des adieux déchirants, les Palestiniens pleurent les êtres chers à leur cœur, des hommes, des femmes, mais également des enfants partis trop tôt. Le chagrin est tellement fort qu'il en devient presque palpable à travers ces images. Tout le monde devrait résister avec le peuple de Gaza. Vous devriez tous sortir. Pourquoi restez-vous silencieux? Ce qui arrive au peuple de Gaza est injuste. Les jeunes hommes, les enfants, les garçons, les femmes, tous sont partis. Tous nos enfants et nos fils, nos filles sont partis. C'est injuste. Par Dieu, tout cela est injuste. Des dégâts ont été constatés dans diverses zones de la ville. Les habitants se sont retrouvés à creuser sous les décombres à la recherche de leurs familles, de leurs proches, dans une atmosphère apocalyptique où tout est devenu poussière. Dans ce paysage de destruction, une famille entière de 14 personnes a disparu, englouties par leur propre maison suite à une frappe aérienne sioniste au beau milieu de la nuit. Au moment où les habitants de Raza enterrent leurs morts, certains des corps sont toujours coincés sous les dalles de béton, impossible pour eux de les sortir avec leurs maigres moyens. La famille Shamlach a été entièrement anéantie. Toute la famille, 14 personnes, toutes sous les décombres. Nous avons fait sortir 12 personnes et les autres sont toujours sous les décombres. Nous ne pouvons pas les faire sortir. Les forces sionistes ont frappé le bâtiment sans avertir, ils n'ont rien dit. Soudain, nous avons entendu la frappe aérienne et nous avons couru vers le bâtiment. Nous avons découvert qu'il s'était complètement effondré. C'est avec le cœur lourd qu'ils se tiennent devant les tombes de leurs bien-aimés, les yeux remplis de larmes. Ils prient pour que tout ce chaos et cette violence prennent fin. Les Palestiniens de Raza continuent d'espérer un avenir meilleur sur leur terre, violée par le monstre sioniste.
Et les enfants palestiniens risquent de pleurer. Encore cette nuit, l'agression sioniste s'intensifie, les raids s'intensifient. Une fois de plus ce soir sur la ville de Raza, à l'heure où je vous parle. Ces images nous parviennent en direct depuis Raza. On rappelle que le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé à propos de la situation dans le pays. Il se dit bouleversé par l'annonce du siège imposé à Raza par l'entité sioniste Antonio Guterres qui appelle l'entité sioniste à épargner les civils palestiniens. Voilà, donc les bombardements s'intensifient une fois de plus sur la ville de Raza. On peut l'entendre, les sirènes qui retentissent pour prévenir les Palestiniens, pour leur dire de sortir de leur maison, se mettre à l'abri comme ils le peuvent. C'est une situation très difficile pour les Palestiniens, pour ces habitants qui vivent un calvaire. Des raids destructeurs et les chances d'une accalmie et d'un cessez-le-feu qui s'amoindrissent. Les familles palestiniennes pleurent leurs martyrs et restent convaincues que leur place se trouve dans leur territoire, auprès des leurs. Iman Merad. Alors qu'il cherchait ses affaires dans les décombres de sa maison à Rafah, tôt ce matin, Saber Abou Hilal compte le nombre de ses voisins qui sont tombés en martyrs lors d'une énième frappe nocturne sioniste. Il tue pour le plaisir et pour provoquer la destruction. Depuis samedi dernier, les attaques des forces sionistes se poursuivent et s'intensifient. Bon nombre de bâtiments à Gaza ont été gravement endommagés et de nombreux autres se sont effondrés. Les habitants déplorent leurs pertes humaines et matérielles, refusant tout de même de quitter leurs terres et leurs racines. Je ne suis pas le seul à rester dans la rue. Il y a 17 familles dans ce quartier qui se sont retrouvées sans abri suite à cette frappe barbare qui a tué environ 17 ou 18 personnes. Plusieurs familles sont à la rue et se retrouvent sans refuge. Ce n'est pas le premier déplacement. Nos enfants aussi migrent et maintenant ils détruisent les maisons au-dessus de nos têtes pendant que tout le monde dort, sans aucun avertissement ni raison, avec le but de les déplacer, de les détruire et de les déraciner de leurs terres. Cependant, nous refusons d'être déracinés. Nous avons des racines solides sur cette terre. Par voie terrestre et aérienne, les forces sionistes ont frappé à 500 endroits différents dans la nuit et ne semblent point vouloir freiner leur raid. Les Palestiniens, de leur côté, sont déterminés à défendre leur territoire et refusent de le céder aux colons sionistes. Et parmi les nombreux bâtiments touchés par les raids aériens, 6 mosquées ont été détruites par l'entité sioniste. Selon les médias, la moitié de ces mosquées ciblées sont situées dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al-Shati, connu pour ses maisons et ses immeubles résidentiels densément peuplés. Et puis sachez que l'armée de l'occupation sioniste appelle 300 000 réservistes à rejoindre ses rangs, une mobilisation jamais atteinte auparavant. Et puis dernière information concernant la situation, des soldats et des chars militaires sionistes ont été déployés dans la zone proche de la frontière avec le Liban ce lundi, signe d'une possible ouverture d'un nouveau front. Les forces sionistes et le Hezbollah libanais ont échangé des tirs d'artillerie et de roquettes. L'aviation sioniste a procédé ce lundi à un bombardement aux abords d'un village frontalier dans le sud du Liban.
Voilà donc à propos de la situation dans la bande de Gaza. Nous suivrons l'évolution de la situation minute par minute dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, les avocats du gouvernement du Royaume-Uni ont déclaré ce lundi au plus haut tribunal britannique qu'il existait un besoin sérieux et urgent de son projet d'expulser des migrants vers le Rwanda, l'une des politiques clés du Premier ministre Rishi Sunak, alors qu'il cherchait à annuler une décision qui le déclarait illégal. Rappelons qu'en juin dernier, la Cour d'appel de Londres a conclu que le projet visant à renvoyer des dizaines de milliers de migrants sur plus de 6400 km vers l'Afrique de l'Est n'était pas légal. C'est avec cette information que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur A24 News. Très bonne soirée.